Salut tout le monde les amis, c'est Asmi et j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais donc vous présenter l'uniforme modèle 44 centré sur l'année 1945. Depuis 1943, avec la bataille de Koursk ainsi que les différents débarquements la même année, l'Allemagne perd son réel pouvoir offensif. L'entraînement des hommes devient idéologique au détriment de la qualité et le matériel commence à devenir mauvais. En 1945, l'armée allemande n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais continue à se battre pour défendre sa patrie. C'est pourquoi il faut continuer tant bien que mal à équiper les troupes. Le matériel à la fin de la guerre est simpliste et est fait pour être le plus économique possible. Du 1er janvier au 8 mai 1945, jour où les Alliés remportent la victoire face à l'Allemagne, les températures étaient pour la grande majorité du temps négatives ou basses, les combats s'effectuant en hiver ainsi qu'au début du printemps. Du matériel hivernal sera donc de rigueur. Ici, un caleçon long classique en coton est porté avec une paire de chaussettes en laine grise marquées de 2 lignes blanches sur le haut désignant la taille. Il n'est pas rare, voire répandu à cette époque du conflit, de porter des sous-vêtements civils, quand les stocks de l'armée, trop faibles, ne permettent pas leur distribution. Le pantalon M44. Ce pantalon est le dernier modèle d'une longue série. En effet, il est mieux travaillé que ses prédécesseurs et pallie aux problèmes des modèles précédents en ajoutant une modernisation à celui-ci ainsi que des ajustements permettant une meilleure facilité d'emploi et de port. Le pantalon est fait en drap de laine de couleur felgro ou vert olive, suivant le fabricant. Il dispose de 2 poches avec rabat sur les côtés, fermables par un bouton chacune. Une petite poche sur l'avant destinée à ranger une montre à gousset à l'origine, mais utilisée ici pour un pansement petit modèle. Sur l'arrière, 2 autres poches sont placées du même type que les 2 précédentes, avec un rabat et un bouton pour la fermeture. Des lacets de serrage se trouvent au niveau des chevilles afin de garder au mieux le pantalon dans les brodequins ou les bottes. Le tout est soutenu par une ceinture de type civil en toile forte et cuir, évitant que le pantalon ne tombe. Comme sur tous les pantalons allemands, des boutons permettant le port de bretelles sont placés à l'intérieur, mais ce soldat a décidé de ne pas les mettre, sa ceinture faisant largement le travail. Le budget du pays étant assez faible en 1945, la majorité des soldats portent donc des brodequins. Ici, il s'agit du modèle M37, utilisé depuis le début du conflit. Des modèles M43 ou M44 seraient plus représentatifs. Mais il n'est pas impossible que ce soldat ait perçu une paire provenant de vieux stocks de l'armée. Les modèles M43 ne possèdent plus de crochets de lassage rapide mais des œillets sur l'ensemble. De plus, elles ne sont plus teintes en noir mais laissées de couleur brune. Pour les M44, ce sont tout simplement des M43 mais faits en cuir retourné sur la partie avant par mesure d'économie. Comme toutes les paires allemandes, les brodequins sont cloutés et ferrés, ce qui n'est pas un avantage en hiver, le froid remontant assez vite dans la semaine. Les bottes coûtant assez cher à produire, l'Allemagne décida dans un premier temps de raccourcir le mollet pour économiser le cuir, mais se concentra plus à la fabrication de brodequins à la fin du conflit, celle-ci étant bien moins chère et quasiment aussi efficace. Certaines paires de bottes pouvaient néanmoins encore se retrouver, même en 1945. Une paire de guêtrons deuxième type seront placés au niveau de la cheville afin de la soutenir au mieux et de ne pas laisser trop de saleté entrer dans le brodequin, comme de la boue ou des cailloux par exemple. Quand il n'y avait plus de guêtrons, les soldats pouvaient comme substitut rabattre leurs chaussettes. Cette configuration se retrouve d'ailleurs dans les manuels. Effet rare mais retrouvable dans les derniers mois de la guerre, le pantalon en drillich imprimé du camouflage Buntfarbenaufdruck 45, plus généralement appelé Lebermünster, du nom du concepteur présumé. Ce camouflage étrange mais révolutionnaire pour l'époque a été étudié afin de se mouvoir dans tous les paysages européens, peu importe la saison, et de se cacher des systèmes infrarouges. En effet, les Américains ainsi que les Russes travaillaient déjà à la conception de systèmes infrarouges, permettant donc de voir dans la nuit. Mais les Allemands étaient les plus avancés dans le domaine, au point d'en avoir utilisé durant de vrais combats. À la suite de la création du système Vampire, les Allemands conçurent le Lebermünster permettant de ne pas se faire voir.
En effet, le noir carbone sur les uniformes ressortait exactement de la même manière qu'une simple plante dans un viseur infrarouge, créant une sorte d'invisibilité. La couleur rouille sert quant à lui à améliorer ce procédé de camouflage nocturne. De plus, d'après les experts, il est 15% plus efficace que les autres camouflages. Le Lebermünster était censé, sur le long terme, remplacer l'ensemble des camouflages existants dans la Wehrmacht et la Waffen-SS. Seuls quelques exemplaires sortirent d'usine et furent distribués. Plus haut, une chemise M43 de couleur gris est portée. Cette chemise dispose d'un col classique et de 2 poches sur la poitrine afin de ranger du petit matériel tel qu'un portefeuille, des photos, du papier et un crayon ou encore le soldebourg du soldat. Elle se ferme sur la moitié seulement par 4 boutons. En plus du caleçon long pour les jambes, un pull de confection civile est placé au-dessus de la chemise. Les effets hivernales ayant du mal à être fabriqués comme tout autre matériel en 1945, il n'était donc pas rare que les familles envoient à leurs proches des pulls ou écharpes de confection maison ou d'achat personnel. Une plaque d'identité est placée autour du cou permettant l'identification du corps en cas de décès. La vareuse M44. Cette vareuse se distingue très nettement des autres par sa taille réduite. Par mesure d'économie de drap de laine, elle est coupée au niveau de la ceinture, ne laissant donc que 2 poches disponibles au lieu de 4. 2 crochets sont placés sur les extrémités afin d'aider au port du ceinturon, et 2 poches permettant de ranger le carnet militaire, ou soldebourg en langue originale, ainsi que les pansements. A l'origine, les pansements se placent dans une petite poche située dans un rabat sous les 2 poches principales du bas. Étant inexistantes ici, le soldat doit se débrouiller afin de les ranger là où il peut. Sur le col, une paire de Litsön génériques 2e type gris sont cousus avec les mêmes coutures que l'époque, droit en bas et en haut et croisés sur la longueur. Un liseré blanc sur les épaulettes désignant le corps d'armée, ici l'infanterie. 2 médailles se retrouvent sur la poche gauche, en haut l'insigne de lutte contre les partisans bronze décerné aux hommes ayant réalisé une mission sur plusieurs jours de lutte anti-partisans, et l'insigne des blessés noirs pour 1 ou 2 blessures reçues durant un combat, bombardement ou engelure sur le front. Un aigle M44 au-dessus de la poche droite, normalement le pattern est triangulaire avec une pointe en bas, mais au vu de certaines photos d'époque, certains soldats les cousaient sans. Configuration faite sur le terrain mais non réglementaire, des anneaux de fermeture cousus sous le col afin de pouvoir le fermer complètement. Cet anneau ne se retrouve pas sur les M44 sortis d'usine, le col étant fait pour rester ouvert. L'équipement allemand en 1945 est simplifié et ne comporte pas beaucoup d'effets comparé aux années précédentes. Une paire de cartouchières cousues, de couleur noire, sont placées sur l'avant. Un autre modèle, cette fois-ci rifté, pouvait également se retrouver. À l'arrière est accroché le sac à pain M3144 simplifié. Dedans est rangé le kit de nettoyage RG34 pour le fusil, un beurrier, une serviette et un petit sac contenant l'ensemble de toilettes et les rations du soldat ainsi que divers objets nécessaires sur la ligne de front. Dessus est placée la gamelle en fer de couleur vert olive avec une sangle en toile forte, ainsi que la gourde et son quart recouvert d'un émaillage rouge rouille, évitant au métal de rouiller avec le temps. À partir de 1943, les quarts étaient peints en felgrau et non plus en noir, mais ici la peinture n'a pas été appliquée par mesure d'économie encore et toujours. La baïonnette de Mauser et son fourreau, porté par un tenant en toile forte, est placé à gauche. Le tout est soutenu par un ceinturon en cuir teinté noir, simplifié, et une boucle lisse en fer de couleur bleu-gris foncé, frappée de la devise de la Wehrmacht, Gott mit uns, soit Dieu est avec nous. Pour aider au maintien de l'ensemble de l'équipement, un brelage lourd M42 en cuir est porté. Il s'accroche au ceinturon sur l'arrière et à des crochets des cartouchières sur l'avant. Quand le soldat n'est pas au combat, il peut porter une coiffe plus confortable que son casque. Ici se trouve la casquette M43 fabriquée en laine fin guerre, d'où la couleur vert olive ou jaunâtre. Un aigle vert ainsi que la cocarde nationale sera cousu sur l'avant, et un rabat fermé par 2 boutons se trouve sur la casquette permettant de se recouvrir les oreilles en temps froid. Différentes coiffes ont existé durant la guerre et pouvaient se retrouver même à la fin, mais la casquette M43 était la plus répandue à cette époque. Pour aller au combat, un casque était souvent la meilleure protection contre tout éclat ou shrapnel. C'est pourquoi le casque M42 est porté ici. Ce casque fait partie d'une longue série d'évolutions avec les modèles M16, M17, 18, 35 et 40.
Le M42 est fait en acier, possède des œillets emboutis sur chaque côté et surtout un bord inférieur de la coque non retourné. Comme pour les coiffes de repos, d'autres modèles de casques pouvaient se retrouver même en 1945, mais le casque M42 restait majoritaire à cette période. Les effets camouflés étant assez répandus, un couvre-casque ici de camouflage Splinter Monster, ou grand éclat, est tenu par un élastique en caoutchouc. Le Mauser Karabiner 98K ou 98K est le fusil principal de l'armée allemande. Il est adopté à partir de 1935 pour remplacer les fusils précédents tels que le Gewehr 98. Il est chambré en calibre 7,92 x 57 mm et peut accueillir jusqu'à 5 cartouches. Sur le côté est placée une sangle en toile forte, peu courante mais existante en 1945. Et voilà à quoi pouvait ressembler un soldat de la Wehrmacht en 1945. D'autres configurations ont pu exister. À noter que le port de l'uniforme M44 reste assez limité à cause de sa faible production en raison du peu de temps de distribution. Il faut savoir aussi que le Lebermünster, lui, n'a été distribué qu'à certaines unités en particulier, comme le 42e Jaeger Division. La création de cette tenue est d'ailleurs basée sur celle-ci. Et voilà les amis, cette présentation d'uniforme est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, la personne qui portait l'uniforme était donc un ami à moi et non pas moi-même, tout simplement car je ne possédais pas cet uniforme, ce qui me permet en soi de vous proposer du contenu supplémentaire car je ne possède pas 20 000 tenues, j'en ai seulement quelques-unes. Et donc s'il y a une tenue que je ne possède pas chez moi, eh bien si un ami à moi la possède, je pourrais vous la présenter. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a mis pas mal de temps à la faire, même si on s'est bien amusé également à la tourner. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de gaming, de présentation d'uniforme ou autre. Allez, ciao!